Au bout de 48 heures de 0 visiteur, j'ai décidé de faire appel au public et aux passants de la voie verte pour leur indiquer où était mon installation. Donc j'ai réalisé cette petite flèche qui est assez efficace, simple et efficace on va dire, et qui permet à mon travail d'être visible. Voilà, tout simplement. L'expérience fait que je crois en l'être humain. Caroline Valette, tu peux nous parler de ton travail ici? J'ai repéré les lieux, ramassé des matériaux. Exceptionnellement, j'ai pas travaillé in situ, j'ai travaillé en atelier, ce qui explique pourquoi certains boulots sont vraiment avec beaucoup de petits détails. Et une fois que, je vais dire, l'ossature principale a été réalisée, je suis venu faire cette installation ici, en tenant compte évidemment de la configuration du lieu. Donc j'ai utilisé des tiges de noisetier, de saule et d'osier pour permettre au public d'être un petit peu dirigé et puis éviter que les plantes qui sont quand même sur cette réserve soient un petit peu trop piétinées. Donc l'idée c'était de rendre hommage donc au Festival des marionnettes. Et ce castelet est adapté au boutchou, ce qui leur permet en libre accès de faire leur propre spectacle. Il est tout à fait possible d'amener ses propres marionnettes comme fabriquer des marionnettes sur place avec des matériaux naturels. Tout est possible. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me demandent et qui me disent « Mais alors c'est quand le spectacle ?» Mais en fait le spectacle il est libre accès, c'est à n'importe quel moment de la journée. C'est qui veut peut le faire. Voilà. On y va? Ouais. Donc là, en hommage au four à chaud, pour la première fois, j'ai essayé de fabriquer une sorte de peinture avec de la chaux, des pigments, des cordales, en hommage quand même aux Ardennes, où j'ai choisi les 3 couleurs locales qui sont l'ardoise, la sienne et la sienne brûlée. Et c'est avec cette peinture-là que j'ai réalisé tout un travail pictural sur la structure. On peut voir aussi que j'ai utilisé de la glaise locale. Donc à la base elle est noire parce qu'il y a de la fermentation végétale. Et puis sur certaines, je les ai un petit peu badigeonnées justement de cette fameuse chaux qu'on utilise beaucoup dans le bâtiment, dans la décoration. Ça a été peint donc avec ces fameux pigments, les fameux pigments à la chaux. C'est quand même des couleurs qui ont plus de 10 jours. Le bois s'altère avec l'humidité du lieu, mais par contre la peinture reste. Donc c'est une bonne première expérience. Par rapport à ça, je suis assez contente. Sachant que c'est une peinture totalement biodégradable. Comme la ficelle, là j'utilise de la ficelle de lin. L'avantage du lin, c'est qu'il n'a pas besoin de pesticides et de traitements chimiques. Là, cette installation, je l'ai voulu en hommage au four à chaud qui existe, qui est derrière. Donc j'avais envie de mettre en parallèle cette ruine et ce castelet. Donc là, voilà, ça c'est du roseau. Il a déjà pris une teinte un peu grisonnante. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le temps. Pourquoi j'ai confiance en mes pièces? C'est qu'elles sont solides et fragiles à la fois. Fragiles parce que, évidemment, si quelqu'un monte dessus, ça va se casser la figure. Mais solide parce qu'on peut quand même manipuler, jouer autour. Le fait de la rendre un petit peu fragile, ça évite justement que les gens se sentent en sécurité et essayent de grimper dessus. Allez, c'est parti, je te présente la deuxième sculpture. Donc là, on rentre tout à fait dans un autre univers. Contrairement à la première pièce, chaque morceau de bois a été taillé. Je crois qu'à chaque fois que je fais des nœuds, je fais des vœux. C'est presque des sculptures votives. On a vraiment des teintes qui se transforment, des choses qui sont vertes et qui vont doucement mais sûrement vers le gris, le jaune, les gris colorés, on va dire. J'ai aussi utilisé l'environnement proche,
C'est-à-dire qu'il y a des bois vivants au-dessus qui m'ont permis de réaliser une petite alcôve. C'est très léger par rapport à la manière dont je travaille d'habitude, puisque là les plantes étaient déjà en feuilles et que c'était pour moi important de ne pas les abîmer. Là les roseaux, c'est des fleurs de roseaux, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que finalement en fonction des moments où j'ai coupé les fleurs, elles n'ont pas la même teinte. Bon allez, je t'emmène voir le dernier des castelets, celui que j'ai réalisé pour les adultes. Là franchement je crois que j'ai fait du tissage végétal, toujours en utilisant les matériaux les plus présents sur la réserve, c'est-à-dire l'osier. Tu as les roseaux, le roseau commun qui est très envahissant dans le coin. Ces roseaux-là, je les ai installés en début de semaine, donc ils ont encore leur teinte verte et ils sont encore un petit peu élastiques, ce qui me permet de jouer, d'offrir quelques courbes. Tu as les joncs, c'est un jonc, les cardères qui sont des chardons qu'on utilisait pour carder la laine et qui gardent leur forme très longtemps dans l'année. Ça par exemple, ce sont des petits bouts d'écorce que j'ai enfilés sur un fil pour faire des guirlandes. Là tu as par exemple dans les teintes rouges des petites branches de bouleau. Voilà. Donc j'ai mon super copain Malik qui est quand même venu pour sécuriser parce qu'il a la connaissance des forces et c'est lui qui m'a implanté vraiment de façon stable ce castelet. Et ce que j'expliquais, c'est solide et fragile à la fois. Donc, hello. Voilà, là c'est le castelet pour les adultes qui leur permet de manipuler les marionnettes sans être vus. Alors, pourquoi cette œuvre s'appelle Retour aux sources ? Déjà parce que c'est quand même, dans l'histoire de la marionnette, une des bases, le castelet, même si aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir tout se permettre en marionnette, de manipuler à vue, etc. Là, j'avais envie de rendre un petit peu hommage à l'histoire des marionnettes et du castelet. Le castelet traditionnel de Guignol qu'on peut trouver à Lyon, par exemple. Pourquoi Retour aux sources ? Il y a aussi le fait que j'utilise vraiment des matériaux naturels qui pourront revenir à la terre sans poser de problème écologique. Ça c'est très important pour moi aussi. Et puis il y a l'implantation du site, c'est-à-dire que on est à Charleville, on est de l'autre côté de la Meuse par rapport au centre-ville et on est juste à côté de la station d'épuration. Et qu'est-ce que c'est qu'une station d'épuration ? C'est un endroit où on recycle l'eau pour permettre à cette eau usée de redevenir potable. En fait, j'adore faire des cadeaux aux curieux. C'est-à-dire que tu as une vision globale. Ah oui, c'est 3 panneaux, 3 cabanes, est-ce que c'est des architectures, des castelets ? Et il n'y a que ceux qui s'approchent qui ont le plaisir de découvrir le détail, les petits éléments, les choses qui sont totalement invisibles de loin. Et en fait, souvent, les gens, en s'approchant, ils se rendent compte de comment c'est fait, avec quelle matière. Et là, il y a une émotion qui revient par-dessus. Et finalement, ce cadeau-là, il n'est fait qu'à ceux qui s'approchent. Je vois beaucoup plus qu'il y a 10-15 ans.